Et cette fois, eh ben, il ne leur faudra pas 3 minutes pour venir débloquer leur compteur. Les Falcons, 3 minutes 52 de la fin dans cette manche numéro 2 et déjà 1-0. On est reparti et attention parce qu'LJ il a pas de boost, il y a Killers qui va se présenter face à lui. Parce Killer, le backflip, LJ, le bump, derrière c'est suivi par Awas, la connexion entre les jumeaux, on l'a vu très vite se dessiner cette situation où LJ recule pour aller chercher du boost. Dans le même temps, tu as un coéquipier qui est démo, dans le même temps tu vois le troisième qui vient se repositionner mais qui n'a pas de boost, tu sais, ça va être la sauce. Et ils ont été très lents à sortir les Shopify Rebellion. Le break est pris par le site 1MENA. Killers face à Kofir au kick-off. Oh, c'est directement sur LJ. Est-ce qu'il peut continuer? Le joueur des Shopify Rebellion ne pourra pas y aller. First Killer qui a écarté, la gouttière inférieure, Drali qui envoie un petit missile sur le backboard adverse. Rawas avec le crochet, on a tenté le bump. Attention, si Falcons commence à trouver des bumps et des démolitions, on a réussi à tenir dans la game numéro 1 du côté de Shopify Rebellion. Par contre, si leur agressivité fait mouche, je donne pas cher de leur peau en défense. Ils essayent de répondre un petit peu eux aussi avec des bumps. Mais là dans les airs il y aura Rawas et Drali sur le backboard pour défendre. Ouais. Attention surtout aux 2 premières minutes où Shopify n'existe pas pour l'instant. Voilà, ils ont enfin réussi à sortir de leur moitié de terrain sans être dans le jeu, mais c'était quasiment la première fois du match. Il n'y aura pas de redirect pour Awas parce qu'il leur dégage. Il ne va pas trouver Kofir qui n'a pas de boost, qui décide de ne pas aller jouer cette balle parce qu'il retourne le duel. Et bon, sur Drali, attention à ne pas se gêner avec Killer, c'est bien fait. Opération Kofir, battu par Drali qui peut encore aller remettre une touche sur ce ballon. Il a toujours son fit, il n'est pas accompagné du tout. Awas c'est loin, il peut quand même aller négocier un challenge. Skiller, corner, qui élimine le premier joueur face à Killer. Ça va partir très vite de l'autre côté. LJ n'a pas de boost, mais le rebond va finalement favoriser Killer. Ouais, dommage qu'il n'avait pas de boost là-dessus, LJ. Ça aurait pu être un ballon intéressant pour les Shopify Rebellion. On a tenté d'accélérer là avec une prise de flic sur le ceiling de flip. Mais ça n'a rien donné. Attention à ce contre là qui file devant la cage des Shopify Rebellion. On a le temps de se repositionner en défense du côté de LJ. Rawas qui passe à côté, First Killer qui sera premier. Petite touche pour venir potentiellement battre un joueur de Falcons. Très bon retour de LJ là-dessus. Killer, est-ce qu'il peut y aller? La mettre dans l'axe. Rawas dans la gouttière inférieure. LJ qui va pouvoir continuer une intrusion des Shopify Rebellion. Il n'en sera rien. Ouais, elle est vite stoppée. On n'avait toujours pas de danger sur la cage bleue pour l'instant du côté du site 2. Nord-américain, pardon. Avec Drali ici, Kofir qui cherche des bumps, on le voit, il n'en trouve pas. First Killer, le duel, Rawas a sauté très vite, il est largement au-dessus d'LJ. Et attention, ouais, s'il y avait un joueur de Falcons à la retomber en premier, ça aurait pu coûter cher, LJ. J'ai l'impression qu'il a voulu feinter au dernier moment, mais il n'y avait pas de coéquipier derrière, on ne s'est pas vraiment compris. Côté Shopify, allez la démo pour trouver de l'espace pour dégager avec le bon duel de First Killer, le contrôle de balle. Face à Drali, le fake, il est passé au-dessus, mais il y avait encore Killers. Quand il y a un défenseur de Falcons, il en reste souvent un derrière. C'est dur de passer pour cette équipe des Shopify Rebellion. À part cette petite explosivité là de la part de First Killer, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent en attaque. Il reste qu'une minute et il y a 2 buts de différence dans cette manche numéro 2. Très bon contrôle de la part de Drali, il esquive le bump et la démolition derrière. Killers, ok, le petit doing pour passer au-dessus, on a pris beaucoup de boost, mais Kofir save. Ouais, LJ derrière, face à Killers. First Killer, qui va se faire contrer. Kofir, il a pas de boost. Il décide de contrôler la balle quand même. On n'a pas envie de la dégager, de la rendre bêtement. Le flic pour éliminer Drali, c'est bien fait. First Killer, le contre sur Killers. LJ dans l'axe, la récupération de balle. Peut-il amener du danger? Il y aura le retour de Drali finalement. Avec Kofir qui essaie de la mettre dans la boîte, un petit peu dans le dos de tout le monde. Il y retourne, le cadre était trouvé. Mais quel arrêt de Drali! Heureusement qu'il y a la petite claquette du Draldop là-dessus, parce que la lucarne, je pense qu'elle était trouvée. Le air-roll de la part de First Killer qui est bien bloqué. Attention à LJ, il va s'effacer pour Kofir. Les 2 joueurs qui y vont, First Killer va y aller de sa tentative personnelle, mais on ne trouve pas le cadre là-dessus. Très bonne relance, c'est juste au-dessus du cadre, heureusement pour la défense orange. Ouais, attention par contre, parce qu'on a bien anticipé ensuite la relance. Côté Falcons, Killers face à LJ, il n'arrivera pas à passer au-dessus. Quoi qu'il arrive, le chronomètre a suffisamment défilé. Côté Falcons, ces 2 buts d'avance qui suffiront pour repartir avec le point de la victoire dans cette deuxième rencontre. Pas de 3e but. Les Saoudiens mènent 2-0. Dommage que Shopify se soit réveillé un petit peu tard dans cette game. Il y a eu combien dans la game 1? 1-0 1-0. 1-0, 2-0, là ça fait 10 minutes qu'on n'a pas marqué depuis le début du BO finalement. Shopify Rebellion n'a pas réussi à venir chercher le fond des filets des Falcons. Je veux dire que vu le nombre d'opportunités qu'ils ont dans la game, c'est sûr que ça doit être dur de marquer quoi. Ouais, ils en ont eu beaucoup à la fin, malheureusement, mais un peu beaucoup plus trop à la tard. fin. C'est vrai que les 2 premières minutes 30, 3 premières minutes sont totalement à la faveur de Falcon. Shopify
n'existe pas dans ce match. Et voilà, dans la dernière minute, quand on se décide à jeter un petit peu les dernières forces dans la bataille, ça se passe mieux, on crée du danger. Ils auraient même, j'ai presque envie de dire, ils auraient dû marquer un but. Il y a une situation où vraiment on aurait dû marquer ce but. On n'a pas réussi à conclure là. Quand LJ, on pense qu'il va la feinter pour Kofir, finalement il la joue et t'as First Killer au sol qui trouve pas le cadre. Voilà, ça c'était une grosse opportunité qui aurait pu remettre un petit peu de suspense. Ça n'a pas été le cas. Temps mort pris par Violent Panda. Logique, son équipe est menée à 2-0. Tu l'as rappelé, ils n'ont surtout pas inscrit le moindre but. C'est ça qui est inquiétant pour eux dans cette demi-finale. Va falloir essayer de... Je sais même pas... C'est dur en fait, ils font face à un vrai mur, cette équipe des Shopify Rebellion là. On a une grosse présence au milieu de terrain pour les Falcons, des joueurs qui sont rapides sur le porteur de balle. On n'a pas vraiment le temps de composer, on a vu First Killer qui est venu chercher un flic, un solo play sur un joueur, mais derrière, bah, il en reste encore deux à aller passer. Complexe la situation des Shopify Rebellion là-dessus. Pas vraiment de solution visible. Je sais même pas si partir sur des individualités pourrait être une solution, parce que le niveau des 3 joueurs de Falcons en individuel pur, il peut clairement matcher celui des Shopify Rebellion. Oui, on a besoin de faire la différence collectivement, voilà, d'être plus agressif, je pense. On a laissé un petit peu trop les Falcons dans un fauteuil sur le début de match, c'est ce qui fait mal. En fait, on retrouve un petit peu ces défenses historiquement américaines qui laissent pas mal d'espace au milieu de terrain et qui sont un petit peu tardives à sortir sur les attaquants. Donc dans les championnats nord-américains, ça va, contre Falcons, ça va moins. Voilà, il faut les bloquer plus tôt dans les airs, ne pas leur laisser trop d'espace, sinon tu le regrettes. En tout cas, il y a des choses à changer, ça c'est sûr, du côté de Shopify Rebellion. Donc on va voir s'il y a eu des consignes, si elles vont être appliquées, quels effets ça va avoir sur la suite de ce BO, puisque pour l'instant... Déjà des balles de match pour les Falcons. First Killer avec justement un petit... Il a tenté le move solo. S'est fait bloquer par la défense. Killer, il va aller prendre des ressources. Il y a son frère sur le backboard pour venir défendre le flic, pour essayer de remonter cette balle, mais ça ne passera pas Kofir. Bonne démolition trouvée par Rawas sur LJ. On tente le service dans l'axe, la bonne frappe. Malheureusement, c'est au-dessus du cas. Ouais, LJ là, il a pas mal d'espace, un contrôle un petit peu long, anticipé par Drali. Killers qui est venu au contact de First Killer. Et attention, il y a Drali qui rôde. First Killer va réussir à toucher cette balle. C'était important, Drali reste au contact. Il va devoir y retourner face à First Killer. C'est bien ce que fait le Marocain ici. Il ralentit pas mal la progression des Shopify Rebellion. Rawas derrière va pouvoir dégager. Fier à la reprise. Peut-il faire la différence en prenant son reset sur le ceiling? Le ballon lui échappe. Drali, petit contrôle face à First Killer. Killers qui se présente en contre face à LJ. Le flic est létal. Ça vient frapper la barre transversale. Première grosse opportunité pour Falcons. Ouais, il avait envoyé un missile, le frérot. Il a vraiment téléguidé cette balle sur la barre transversale. Il va tenter dans les airs cette fois de trouver une ouverture. Rawas face à First Killer. On n'arrive pas à se glisser en dessous avec le fake reset. Derrière, Killers, il va prendre son temps tranquillement, petit demi-tour là sur le backboard, on esquive l'intervention du premier attaquant. Kofir avec l'infini dash sur le wall pour tenter d'accélérer, Killers qui vient bien cut. Est-ce qu'on peut lancer Rawas? Il n'a pas énormément de boost, ce sera finalement un ballon remis dans la moitié de terrain adverse. First Killer qui écarte pour Kofir. Ouais, c'est dur là pour First Killer, il arrive à la toucher mais le ballon est rendu à la défense. Killers qui s'élance face à Kofir, ça profite à First Killer justement au sol qui n'arrivera pas à éliminer Drali. Trop injuste mécaniquement sur ce coup-là. First Killer pour éliminer le Marocain. Attention, ici Rawas qui rôde, pas de redirect. Ce sera temporisé par Kofir. Drali, il va la mettre dans le corner pour Rawas qui prend le temps de contrôler, se saisir de la ressource pour repartir de plus belle. Avec le reset, il élimine un premier joueur. Il va chercher le pub, c'est suivi par Killers. LJ intervient. Et encore une fois, ça se passe beaucoup plus dans la moitié de terrain orange que dans la moitié de terrain bleu. Oh, le crochet derrière Rawas qui s'efface. Est-ce qu'il peut aller cut devant? C'est superbe ce qu'ils viennent de faire les Falcons. Quelle action collective. Killers, Rawas qui s'efface et finalement c'est un service et on vient enlever cette balle de devant le nez de First Killer. Falcons ouvre le score. Il faut bien que ça ait des avantages de jouer entre jumeaux. Voilà, je pense que celui-là en fait partie. Ils se sont compris à merveille, Rawas et Killers sur cette action 1-0 pour Falcons et ce compteur qui ne décolle toujours pas. Côté nord-américain, on est toujours bloqué sur la bulle. C'est pas avec cette frappe milieu de terrain que ça va changer quoi que ce soit, même si Drali prend tout son temps. Le service est bon pour Rawas qui a un boulevard devant lui. Est-ce qu'il peut l'amener au bout? C'est son intention avec le reset. Ce sera bloqué par Kofir. Quelle parade la salvatrice de la part de Kofir. LJ qui tente le fake mais ça ne passera pas. First Killer, pardon.
On le retrouve là, First Killer. C'est finalement LJ qui va se saisir du ballon. First Killer qui part